Vos enfants vous réclament un animal depuis longtemps. Un chien exclu, vous n'avez pas le temps. Un chat, non, le pauvre, il ne pourra pas sortir. Et pourquoi pas un lapin ou un rongeur? Et si c'était la fausse bonne idée? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Vous ne pouvez pas accueillir un chat ou un chien à la maison, alors vous avez décidé de prendre un lapin ou un rongeur. Parmi tous les rongeurs, ce sont les hamsters, les gerbilles, les cochons d'Inde, les rats, les octodons ou les souris qui sont les plus présents dans nos foyers. Attention, le lapin n'est pas un rongeur, mais un lagomorphe. Ces petits animaux semblent être le compromis idéal lorsque l'on souhaite avoir un animal à la maison sans trop de contraintes. Toutefois, nous constatons que de plus en plus de rongeurs et de lapins arrivent au refuge ou sont détenus dans de mauvaises conditions, suite souvent à une méconnaissance du mode de vie et des besoins de ces animaux. Les rongeurs et les lapins que nous considérons comme domestiques sont en fait des animaux de la faune. Qu'ils viennent d'Europe ou d'Asie, ces animaux n'ont pas l'habitude de côtoyer l'être humain, qu'ils considèrent comme un prédateur. Même habitués depuis tout petit, ils restent fragiles et à manipuler avec précaution. Ils gardent leur instinct sauvage et sont souvent apeurés et stressés à notre contact. Certains n'hésiteront d'ailleurs pas à vous le faire savoir en vous mordant ou griffant. Ils sont donc plutôt destinés à être observés plutôt que caressés, ce qui peut frustrer les personnes qui auraient souhaité établir un contact chaleureux avec eux. Ces animaux, à l'état sauvage, ont besoin de grands espaces pour vivre et la majorité d'entre eux creusent des galeries ou des terriers. Bonjour Cédric. Bonjour Sandrine. Alors si je veux prendre un lapin ou un rongeur et que je vais en magasin pour trouver une cage, à quoi je dois faire attention? Essentiellement à la législation sur la protection des animaux qui vous donne un certain nombre de règles, notamment sur la litière appropriée, les besoins des animaux en question. Cela dépend des rongeurs que vous voulez acquérir. Et on voit souvent des cages avec des jolis tuyaux, elles sont tout pleines de couleurs, avec des jolis petits trous. Est-ce que ça leur sert à quelque chose? Ce n'est pas vraiment une nécessité, c'est plutôt pour amuser la galerie. Donc je prends ma cage au magasin. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne encore comme accessoire important si je prends une cage pour l'intérieur? Alors il faut qu'il y ait une possibilité de se mettre à l'abri. Il faut penser aussi aux objets à ronger, essentiellement pour les lapins, parce qu'ils ont les dents qui s'usent, qui poussent en permanence. C'est mieux d'avoir de l'eau fraîche sous forme de pipette ou alors des gamelles appropriées. J'arrive avec ma cage à la maison, où est-ce que je la mets? Alors, de préférence dans un endroit où, afin d'éviter le bruit excessif, parce qu'il faut savoir que les animaux ne peuvent pas être exposés à un bruit excessif toute la journée. Il faut aussi savoir que les rongeurs ont besoin d'une certaine luminosité. Il faut veiller aussi à l'apport en air frais. D'accord, donc les caves par exemple, on oublie. Non, c'est à proscrire effectivement. Maintenant, si je possède un petit jardin, j'ai un extérieur, est-ce que c'est une bonne idée de faire un enclos dehors pour ces animaux? Alors oui, absolument. Idéalement, ce serait bien de pouvoir aménager un enclos extérieur. Alors, où trouver un rongeur ou un lapin? Alors on en a ici aussi à Sainte-Catherine, effectivement, mais après, indépendamment de l'endroit où vous les trouvez, il est fortement conseillé de vous renseigner sur la législation en vigueur par rapport à la détention de ces rongeurs ou des lapins. D'accord, parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais je vous en prie. Une bonne journée, à bientôt Cédric. Au revoir Sandrine, merci. La majorité des lapins et des rongeurs sont nocturnes, mais il existe aussi certaines espèces qui sont diurnes. Leur journée est donc généralement consacrée au repos et à rester à l'abri des prédateurs. Si vous disposez donc la cage dans une chambre à coucher ou au milieu du salon, vous risquez d'être dérangé toute la nuit par leurs activités. En effet, les rongeurs et les lapins courent, grattent, creusent et mangent la nuit. Leurs dents, qui poussent continuellement, doivent être bien soignées, alors ils passent beaucoup de temps à se faire les dents. Sur les barreaux de la cage, sur les structures en bois ou sur des pierres à sel pour rongeurs. Et tout ça, ça fait beaucoup de bruit. La majorité de ces animaux vivent en famille ou en colonie, mis à part le hamster doré qui est plutôt solitaire. Ce ne sont donc pas un, mais plusieurs rongeurs que vous entendrez trafiquer pendant de longues heures durant votre sommeil. De plus, une colonie a ses propres règles hiérarchiques. La surpopulation des rongeurs, si elle n'est pas contrôlée par la stérilisation, peut vite devenir ingérable et aboutir à des attaques mortelles entre vos compagnons. Et effectuer une castration ou une stérilisation sur un rongeur ou un lapin n'est de loin pas chose facile.
Retrouvons le docteur Tièche pour lui poser quelques questions. Bonjour docteur Tièche. Bonjour Sandrine. Alors, dites-nous, est-ce que c'est possible de stériliser ces animaux pour éviter la prolifération? Comme tous les animaux, ils aiment se reproduire. Et donc, si on a des animaux non castrés, on va se retrouver avec une colonie de cochons d'Inde, une colonie de lapins, et on n'arrivera jamais à gérer. La castration de la femelle est facultative. Elle peut être favorable pour la santé de la lapine, mais vu la complexité en fait de l'intervention, elle n'est pas faite de manière systématique. Bien, et est-ce que les lapins et les rongeurs ont besoin d'autres soins, je dirais peut-être pas quotidiens, mais en tout cas réguliers? S'il n'y a pas de malformation, si l'animal peut ronger, on va avoir aucun problème de santé. Le système digestif va fonctionner, les dents vont s'user, puisque ce sont des animaux qui ont besoin de ronger pour avoir une usure des dents régulière. Qu'est-ce que vous conseillez pour ces animaux comme nourriture? La particularité de ces animaux, c'est qu'ils doivent manger tout le temps pour que leur système digestif fonctionne en continu. La nourriture de base d'un rongeur, c'est le foin. Les légumes frais sont aussi très importants. Ils vont être donnés plutôt en milieu de journée. Ça va apporter des vitamines. Et finalement, une nourriture de type bouchon. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont toxiques pour ces animaux? On cite souvent la pomme de terre, on cite parfois aussi dans les légumes le chou. Ce qui est plus toxique pour ces rongeurs, c'est ce qu'on va trouver dans nos intérieurs. Ce sont les plantes, s'il y a un libre accès pour les animaux. Et si on a un potager avec des plantes aromatiques, est-ce qu'on peut leur donner? Alors, étonnamment, elles sont plutôt bonnes pour ces animaux. Si on a un jardin curé avec des plantes aromatiques, alors effectivement, on peut les utiliser. On n'a pas évoqué la notion de coût. Combien ça coûterait des soins vétérinaires pour un animal tel qu'un lapin ou un rongeur? Alors, bien sûr que chez un mâle ou chez une femelle, les prix varient beaucoup, vu la complication en fait de l'intervention. Donc, comptez pour une castration de lapin entre 120 et 150 francs, et comptez pour une stérilisation de lapine jusqu'à 300-350 francs. Après, normalement, si les animaux sont en bonne santé, eh bien, il y a très peu de frais vétérinaires. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir Sandrine. Au revoir. En bref, si vous souhaitez prendre un lapin ou un rongeur, aménagez-lui un enclos à l'extérieur où il pourra vivre selon ses besoins d'animal de la faune. Aussi, les enfants se lassent vite d'un animal qu'ils ne peuvent au final qu'observer. Il vaut mieux donc accepter le fait que c'est aux adultes d'endosser la responsabilité de l'adoption et de l'entretien de votre rongeur, plutôt que de se séparer de lui au bout seulement de quelques mois. À savoir également que si les rongeurs et les lapins sont très présents dans nos foyers, beaucoup d'espèces sont tout simplement en voie de disparition à l'état sauvage. Il serait donc certainement plus intéressant de s'investir dans la sauvegarde de ces animaux à l'état sauvage plutôt que de les adopter chez soi dans de mauvaises conditions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous souhaitez plus d'informations, consultez notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. Au revoir et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.